Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la biotech française sulfureuse, biotech française Novax. Novax, c'est une société que je connais bien puisque en 2010-2012 elle travaillait sur le TNF-quinoïde, IFN-quinoïde. TNF-quinoïde dans la polyarthrite rhumatoïde et ça n'a pas fonctionné et après ils ont gardé uniquement leur molécule phare qui fonctionne, l'IFN-quinoïde. L'IFN-quinoïde sert à traiter le lupus et puis également tout ce qui est allergie et IL4, allergie également alimentaire. On peut faire un tour sur les produits, vous verrez, technologie donc quinoïde, portefeuille produit, et donc on voit que l'IFN quinoïde dans le lupus a terminé sa phase 2B et donc va rentrer en phase 3. Et également, on voit bien qu'on est à des stades précliniques d'IL4 dans l'asthme, la dermatite atopique et les allergies alimentaires. Voilà. Après, pour le reste, je vous en parlerai pas parce que c'est trop... on est en début. En gros, ça, c'est un pipeline, un portefeuille produit qui, en 2012, avec un peu moins d'avancement, puisqu'on n'était pas encore en phase, on n'était pas rentré en phase 3 encore dans les Covid. C'était un portefeuille produit qui était valorisé par les experts environ 35, 40, voire 50 millions d'euros. Voilà, donc aujourd'hui, il n'y a pas de raison que ce même portefeuille produit soit valorisé moindre. Également, important et à préciser, Novax est devenu un fonds d'amorçage. La société a beaucoup investi dans différentes petites biotech et son investissement le plus important c'est dans la société Farnext. Et la société Farnext, elle est en fait estimée par les analystes, alors je vais revenir sur mon cours de bourse, la société Farnext, elle est estimée par les analystes à ce stade, elle est estimée environ 210 millions d'euros. Et il y a à peu près, sur les 210 millions d'euros, Novax, je ne sais plus combien ils ont de pourcentage de capital de Farnext, mais ça doit être dans l'ordre de 30 ou 40%. Et donc sur ces 210 millions d'euros, automatiquement, normalement, vous avez une valo de 60-70 millions d'euros qui devrait rentrer, enfin qui devrait être valorisé chez Novax. Si vous faites 30% de 210, ça vous donne, voilà. Mais vu que Farnext vaut 0, forcément le marché, 30% de 0, ça fait 0, donc Novax ne valorise rien du tout. Mais voilà, en théorie, Farnext devrait valoriser 200-210 millions d'euros. Neovax devrait valoriser une partie de ces 210 millions d'euros. Et aujourd'hui, on se rend compte que Neovax ne valorise rien du tout. Elle ne valorise pas sa trésorerie, 5 millions d'euros. Elle ne valorise pas son portefeuille produit, environ 40 à 50 millions d'euros. Et elle ne valorise pas ses participations financières dans les différents groupes qu'elle a pris. Donc voilà, ça fait quand même beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, on valorise 0, c'est la faute aux OCA. Mais ceci dit, on se rend compte que depuis quelques heures et quelques jours, les OCA commencent... déjà, depuis quelques semaines, les OCA se sont calmés. On n'a plus des tirages avec des lignes de financement à 2 millions d'euros. C'est 500 000 euros par-ci, 500 000 euros par-là. C'est moins récurrent, moins fréquent. On sort d'un regroupement d'actions. Le titre valait 1,60 €. Aujourd'hui, on est à 35-40 centimes. Et donc... je pense que là, la société se dit, bon, on va quand même peut-être faire remonter un peu le cours, baisser la pression, surtout qu'aujourd'hui, le plus gros d'investissement Novax, pardon, il est fait quand même. Donc en gros, ce fait que la société ralentisse ses OCA, on le voit, dernier tirage, dernière ligne tirée, vous voyez, en mars c'était 1 million, en avril c'était 0,5 million d'euros, et depuis ils n'ont pas tiré, et depuis même en juin ils ont fait une émigration obligataire de quelques millions d'euros, et ils ont réussi à lever quelques millions d'euros à 98 centimes, soit deux fois le cours actuel. Voilà. Il y a également des news qui sont tombées concernant l'efficacité de sa molécule concernant l'asthme. Plutôt des bonnes nouvelles donc qui sont tombées, une nouvelle scientifique. Voilà.
Voilà. Donc comme vous l'aurez compris, le fait que les OCA se calment et le fait qu'il y ait des choses réellement à valoriser sur ce groupe, hein, même si ça vaut zéro, il y a quand même énormément de choses qui sont valorisables, eh bien aujourd'hui le titre pourrait rebondir de manière spectaculaire, parce qu'on est à 42 centimes, et donc on valorise le groupe 300 000 euros. Et ce groupe pourrait être valorisé 80 millions, 70, 80, 100, mais guère en dessous en réalité, puisque si vous prenez en compte, comme je vous l'ai dit, toutes les participations financières et son portefeuille produit, guère en dessous. Voilà. Donc aujourd'hui, moi je pense que, de toute façon c'est un pari, hein, comme toutes ces valeurs OCA, je pense que, étant donné qu'il y a des signes de retournement qui sont assez forts là, sur les 0,28, 0,29, étant donné que on a calmé les OCA, je pense que là on pourra assister à un gros rebond du titre Neovax d'ici cet été, hein, d'ici à très court terme. Et si jamais la hausse elle est éphémère comme souvent, hein, on l'a vu avec Farnext, hein, qui a été multiplié par 4, 5 avant de tout reperdre, eh bien on prendra, si ça monte, on prendra sa plus-value au fil de l'eau. Voilà. Et surtout, si ça partirait pas, hein, si mon scénario d'une hausse n'arrivait pas, bah on débouclera sa position en mettant une protection à 0,30. Voilà, ça peut être une idée. Voilà, donc c'était mon avis sur Neovax, donc une valeur sulfureuse, mais qui peut exploser à tout moment si la société continue de ralentir et de modérer ses OCA. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute, n'hésitez pas si vous avez aimé cette vidéo à la partager, à la liker, et surtout n'oubliez pas de vous inscrire sur www.smallcapstrading.fr. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt, ciao bye bye.